Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour ce matin, qui sont de visite ou qui sont de retour, juste pour placer, dans cette saison de carême, j'ai eu à cœur de regarder de près quelques gens que Jésus a rencontrés en cheminant vers Jérusalem, pour voir, pour essayer d'entendre comment ces rencontres-là, qui avaient quand même lieu il y a 2000 ans, peuvent nous éclairer, peuvent nous alimenter pour notre cheminement, pour notre témoignage ici et maintenant, là où le Seigneur nous a placés. Alors, la semaine dernière, nous avons médité autour de l'histoire de 10 lépreux qui ont reçu la guérison de la part de Jésus et de celui qui est revenu trouver Jésus pour exprimer son adoration, sa reconnaissance. Et j'ai proposé qu'on y trouve un super exemple et de prière de confiance et un modèle d'adoration, de reconnaissance pour nous. Et ce sont des sujets qui sont toujours d'intérêt pour nous, n'est-ce pas, aujourd'hui. Alors, cette semaine, nous continuons notre cheminement avec une histoire assez bien connue qui nous aide à réfléchir autour de la question de qu'est-ce que c'est être disciple de Jésus. Comment est-ce que nous sommes appelés à entrer dans le royaume, à accueillir le royaume dans nos cœurs. C'est une histoire très très courte dans l'évangile de Luc qui se trouve dans Luc 18 au verset 15 à 17, dans 3 versets seulement. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors, je pense que l'image de Jésus avec des enfants dans les bras illustre 1000 éditions des Bibles pour enfants. Et il y a beaucoup d'affiches aussi. Et les gens, pas obligatoirement que des parents, ce n'est pas qui ils sont, amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche, pour qu'il les bénisse. Leur motivation n'est peut-être pas très claire. Une vraie demande de bénédiction, un acte de superstition, juste le désir de s'approcher à la vedette du jour, à celui qui fait parler autour de lui. La réaction des disciples, c'est assez clair. Ils ne sont pas contents. Ils font des reproches. Des reproches qui ne sont pas difficiles à imaginer d'ailleurs. Je pense que beaucoup d'entre nous n'ont même pas besoin d'imaginer pour les avoir entendus nous-mêmes dans nos églises. Les enfants ne vont jamais se tenir tranquilles. Leur présence risque de gêner les adultes. Et puis, ils sont trop petits pour profiter de l'enseignement en tous les cas. Parce que le texte parle bien de petits enfants, dressés. Ça ne sert donc pas à les amener. Et, sous-entendu, Jésus ne s'intéresserait pas aux petits enfants et ni à ceux, et très souvent celles, n'est-ce pas, qui les amènent. Mais Jésus ne permet pas que ces enfants soient renvoyés. Il les accueille et il va plus loin. Non seulement déclare-t-il qu'il faut laisser les enfants venir à lui, il les prend en modèle pour les adultes. Le royaume de Dieu appartiendra à ceux qui sont comme eux. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut l'accepter comme un enfant. En tant que mère de 3 enfants, en tant que membre du comité enfance de notre fédération, il sera tentant de me focaliser sur ce que ce texte me dit sur l'accueil et la place des enfants dans nos églises. J'ai beaucoup, bien sûr, à dire à ce sujet, mais ce sera pour une autre fois. Parce qu'il me semble que le noyau du texte n'est pas tout à fait là. Donc ce matin, je veux plutôt regarder ce que cette histoire brève nous dit à nous adultes en tant que disciples de Jésus. Jésus dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis la vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Ce sont des paroles fortes, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants.
Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être comme un enfant, comme un très petit enfant? Qu'est-ce que ça veut dire, accueillir le royaume comme un petit enfant? Il y a une thèse assez répandue, je l'ai entendue et lue à plusieurs reprises, selon laquelle les enfants sont là pour nous servir d'exemple d'innocence. Selon ceux qui avancent cette thèse, les enfants seraient plus innocents, moins pécheurs que les adultes et donc plus près de Dieu. Pour entrer dans le royaume, il faudrait imiter l'innocence des enfants. Bon, je ne sais pas. Hein. Des fois, je me demande si les gens qui avancent cette thèse ont passé beaucoup de temps avec des vrais enfants, comme mes enfants, peut-être comme vos enfants, vos petits-enfants, les enfants que vous côtoyez. Les enfants qui se chamaillent, les enfants qui se battent, les enfants qui racontent des mensonges. Quand mes enfants étaient à l'école maternelle, j'allais assez souvent avec eux, j'étais assez souvent en classe avec eux. Et j'avais assez souvent l'impression que dans le cœur de récré d'une école maternelle, on voit déjà tout le péché de l'humanité, même si c'est en miniature. Donc pour moi, l'innocence des enfants, comme thèse, ne tient pas trop la route. Et il faut chercher ailleurs. Et heureusement d'ailleurs, car qui a jamais su se rendre innocent par ses actions? Alors qu'est-ce que les premiers disciples auraient compris quand Jésus leur disait qu'il fallait entrer au royaume comme un enfant, avec ces enfants-là sous les yeux ce jour-là? Peut-être d'abord qu'entrer dans le royaume, c'est recevoir la bénédiction de Jésus. On dirait que Jésus est en train d'enseigner la foule quand les enfants arrivent. Il raconte des paraboles. C'est peut-être même cela qui a déclenché les objections des disciples. Ça met fin à l'enseignement. Mais Jésus n'a pas accueilli les enfants en leur disant de s'asseoir gentiment en rang pour écouter sagement et apprendre des choses. Apparemment, il s'arrête d'enseigner pour les accueillir. Les gens qui les amènent ne lui demandent pas de les enseigner. Il lui demande de poser ses mains sur eux en signe de bénédiction. Donc, quand il les appelle, c'est sûrement ce qu'il a fait. Et je pense que c'était pour montrer à ses disciples, à tous ceux qui étaient là ce jour-là, qu'entrer dans le royaume de Dieu est d'abord et avant tout une question relationnelle, une question d'entrer dans une relation d'intimité où on reçoit la bénédiction de Jésus et non pas une question de connaissance intellectuelle. Bon, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas de place pour l'enseignement. Sinon, j'irai m'asseoir et on continuera à chanter. Et chanter, c'est très bien. Il y a des jours où on a juste besoin de chanter. On sait que Jésus avait l'habitude d'enseigner la foule. On peut même se poser, je pense, qu'une fois qu'il avait béni les enfants, il aurait repris l'enseignement qui était en cours. D'ailleurs, on voit, quand on lit la suite en Luc, qu'il continue dans un échange avec un adulte et un aspect très pédagogique dans cet échange. Peut-être que les plus grands enfants sont restés à côté pour écouter pendant que les petits jouaient au loup derrière. Mais ce qui est clair, c'est que le relationnel passe avant l'enseignement, qu'il est plus important de connaître Jésus, d'être connu par Jésus, que de connaître des faits sur Jésus. Pour les adultes indépendants, débrouillards que nous sommes, ça peut être difficile, n'est-ce pas? Laisser à côté nos orgueils, nos autosuffisances, permettre à Jésus de nous faire du bien, se laisser entourer par sa tendresse, perdre notre temps à être avec lui. Venir comme un enfant peut aussi accepter, veut dire aussi peut-être accepter de venir sans rien faire d'autre, sauf venir. Accepter qu'être en relation avec Jésus n'est pas quelque chose qui se gagne par les choses que nous savons faire, mériter par nos richesses ou nos pouvoirs. Les enfants, à l'époque, ils étaient tout en bas de l'échelle sociale. On est loin, loin de l'époque de l'enfant roi.
Les enfants dans les campagnes de la Judée ne pouvaient rien amener à Jésus, ne pouvaient sans doute rien faire pour Jésus. Ce sont vraiment des tout petits là, je vous rappelle. Il peut être difficile d'admettre des fois que nous n'avons rien à faire pour entrer dans le royaume si ce n'est pas tout simplement venir à Jésus, car ça ne correspond pas à nos habitudes, n'est-ce pas, nos attentes. Quand nous sommes honnêtes, ça ne correspond peut-être pas non plus à nos préférences, parce que nous aimons maîtriser les choses, les mériter, rien devoir à personne, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien que cette histoire est placée juste devant l'histoire d'un jeune homme qui va arriver en demandant ce qu'il doit faire pour recevoir la vie éternelle. Et on parlera de son histoire la semaine prochaine. Mais les enfants, ils viennent sans rien faire sauf venir, sans rien apporter, les mains vides. Venir comme un enfant peut aussi vouloir dire accepter de se laisser amener. Tout le long de notre cheminement chrétien, il y a des jours où on se rend compte qu'on ne se sort pas tout seul, qu'on a besoin d'être porté par les autres. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Quand on est un peu activiste de caractère, un peu comme moi des fois, on entend le danger, c'est qu'on entend que la moitié de la consigne. On sait qu'on est appelé à aider les autres à porter leur fardeau à eux. Mais en fait, Paul nous parle de s'aider mutuellement, de ne pas toujours être celui ou celle qui s'en sort toute seule. En plus d'aider les autres, d'oser se montrer vulnérable, faible, de le dire quand on a soi-même besoin de l'aide des frères et des sœurs. En tant que disciples, nous sommes appelés à venir à Jésus, à nous laisser bénir par lui, à accepter de nous faire aider par les autres et aider les autres à notre tour. Et puis, enfin, il y a un autre aspect important dans cette histoire, parce que nous pouvons remarquer un contraste entre deux groupes d'adultes dans cette petite histoire. Ceux qui amènent les enfants pour que Jésus les bénisse et ceux qui cherchent à barrer la route. Et ceux qui cherchent à barrer la route, ce ne sont pas les ennemis de Jésus, n'est-ce pas? Ce sont les disciples. Et ça doit nous interpeller. Les disciples pensaient sûrement bien faire. Ils voulaient peut-être protéger Jésus de gens qui, selon eux, allaient juste l'embêter, lui faire perdre son temps. Mais ils avaient besoin d'élargir leur vision de ceux que Jésus accueille, de ceux que Jésus bénit. Jésus ne nous demande pas déjà de barrer la route aux autres, de trier ceux qui viennent vers lui. C'est un sujet d'attention, je pense, pour tous les disciples de Jésus en tous les temps, et donc c'est aussi un sujet d'attention pour nous. Est-ce que ça nous arrive, des fois, sans le vouloir, de donner l'impression, d'envoyer le message, même de manière inconsciente, que Jésus ne s'intéresse que finalement à ceux qui sont déjà dans l'Église, ou bien à ceux qui se ressemblent à ceux qui sont déjà dans l'Église, de donner l'impression qu'avant de s'approcher à Jésus, il faut bien faire son ménage, avoir la vie bien en ordre. C'est vraiment un piège pour les Églises, c'est vraiment un piège pour les chrétiens. Et je veux vraiment nous mettre en garde à ce sujet, et je me parle vraiment à moi-même en première. Faisons attention dans les semaines, les mois, les années à venir. Soyons accueillants à tous ceux que le Seigneur nous envoie et faisons attention. Et s'il y a des barrières, même des barrières inconscientes qu'on devine qu'à moitié, donnons-nous pour tâche de les enlever pour que le chemin vers Jésus, pour que nous ne barrons pas le chemin vers Jésus à qui que ce soit que Jésus peut appeler. Et laissons la voix de Jésus nous interpeller à nouveau à ce sujet. Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Je vous invite à la prière. Seigneur,